Salut les gars, jour 140, ça fait bientôt 5 mois que je vous documente tout mon trading sur cette chaîne YouTube. Et du coup, je suis passé par plein d'étapes, je vais vous expliquer et je vais vous montrer aussi les résultats de mon challenge FTMO 50K. C'est un free trial, mais bref, je vous expliquer parce que du coup, je suis passé par l'apprentissage qui m'a pris assez longtemps en vrai. J'ai beaucoup charbonné au début. Du coup, si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez que j'avais pas trop quoi faire en fait parce que j'ai passé la case apprentissage, la case backtests. Pour moi, après, la prochaine case, c'était le compte démo. Donc, j'ai fait du démo. J'ai pas fait énormément de TP, même aucun en fait, avec cette nouvelle stratégie. Mais du coup, je vais continuer le démo, mais en même temps, je vais passer à l'étape supérieure. Je vais ouvrir un compte propre de 200 euros sur IC Market. Je peux juste pas mettre un stop loss en dessous de 10 pips, on va dire. Parce que plus tu serres ton stop loss, plus tu vas devoir mettre un gros lot. Et en fait, moi, le problème, c'est que vu que j'ai que 200 euros, je peux trader qu'avec 0,01 lot. Ou alors, si je mets un SL plus petit, il va falloir que je diminue mon risque. Mais bref, du coup, c'est pas trop un problème, les gars, parce que j'ai rarement un SL en dessous de 10 pips. Donc, bref, j'ai pris un trade aujourd'hui, les gars, je vais vous le montrer. Je sais pas si vous allez être fiers de moi. En tout cas, moi, je suis pas fier de moi. Ça respectait la stratégie, mais pas à 100%, on va dire. Du coup, comme vous voyez, on se retrouve sur le gold en 1 heure. Hier, on était baissier comme ça, donc le but c'était de vendre. Sauf que là, on a eu un retournement de tendance. Pourquoi Parce qu'on a eu une cassure à la hausse. Après, on a fait que casser à la hausse. Et sauf qu'on était sur zone de demande, voilà. Et moi, du coup, là, ce matin, donc il était 9 heures. En fait, je cherchais un achat. Mais sauf que le prix est pas revenu, parce qu'en fait, il devait descendre, revenir dans cette zone-là pour, boum, remonter et casser vers la hausse. Vous voyez qu'on a cassé vers la hausse, qu'on a remonté, donc j'ai eu le bon billet. Sauf que ben, le prix est pas revenu dans cette zone-là. Et quand on voit en 5 minutes, en fait, le prix n'est pas revenu pour 0,01 pips, je crois bien. Genre, du coup, ça, c'était notre high H1, comme vous voyez. Et là, vous voyez que le prix, il a cassé du coup notre high H1. Là, le prix, il a fait quoi? On était haussier, tac, tac, tac. Et là, il est descendu, boum, et sauf que là, il a pas cassé comme vous voyez là. Il m'a créé un léger déséquilibre. Bref, peut-être que sur d'autres graphiques ça cassait. Sur mon graphique ça a pas cassé. Du coup, moi j'ai pas pu prendre de trade. Mais en vrai, c'était un trade intéressant. Du coup, j'ai pas pu le prendre. Et après, bah, je vais vous montrer du coup le trade que j'ai pris aujourd'hui. Donc c'était cet après-midi. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a laissé un déséquilibre. Et juste après, on m'a fait quoi? On m'a fait deux cassures à la hausse, une cassure à la hausse, deux cassures à la hausse. Du coup, je me suis dit, ok, on refait de la tendance haussière. Du coup, moi j'attendais que le prix revienne ici, dans cette zone-là, chercher un setup d'achat ici en M5, puis M1 pour avoir confirmation et après remonter, casser de nouveau le high. Et du coup, bah, j'attendais ça. Du coup, je vais me mettre en M5, vous allez comprendre. Là, on était haussier. Pourquoi? Parce que là, la structure, elle est comme ça. Là, on m'a fait quoi? On m'a fait un breaker ici, comme vous voyez. Du coup, le but, c'est de revenir dans cette zone-là. Du coup, le prix, il a fait quoi? Il est revenu dans cette zone-là. Bon, après, j'aurais peut-être dû attendre, parce que là, du coup, je suis passé en M1 et j'ai attendu double cassure, sauf que ben, c'était débile. Parce que vous voyez que c'est pas descendu directement. Si ça serait descendu directement, là j'aurais pu chercher un setup. Sauf que comme vous voyez, c'est pas descendu directement, ça a fait plein de petites structures internes. Et vous voyez qu'en vrai, ça m'a TP. Genre, si ça m'avait pas SL, bah j'aurais TP. Mais bref, ça c'est facile de dire ça, mais bref. Du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passé en M1 alors j'aurais pas dû en fait. Donc, bah, j'ai fait cette erreur là aussi. Et puis la structure était pas si belle que ça, elle était brouillon. Regardez, si je me mets en M1, là vous voyez qu'on est en pleine accumulation. Je sais pas ce que le prix fait. Genre aujourd'hui, là, on est en pleine accumulation. Genre, c'était vraiment pas un bon moment pour trader. Et bah, moi, j'ai tradé quand même parce que bah, je voulais prendre une position. Et du coup, j'ai pris la position sur les FTMO, enfin, comme d'hab. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que là, je vais me mettre en M1 parce que moi, j'ai pris position en M1, même si j'aurais clairement pas dû me mettre en M1. De base, mon stop loss, en vrai, il aurait dû être ici. Et j'aurais dû rentrer genre plus bas, genre comme ça. Sauf que comme vous voyez, ça m'aurait SL quand même. Donc dans tous les cas, ça passait pas le trade. Après, vous pouvez voir qu'il y a eu d'autres doubles cassures. Genre là, on a eu double cassure aussi. Là, en M1, on avait eu un autre endroit aussi. Donc genre c'était un peu nul. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû rester en M5 et pas passer en M1 parce qu'en fait, je maîtrise pas encore le M1. Je me rends pas compte, mais quand je backtest, j'arrive à maîtriser le M1. Mais en fait, je commence à peine à maîtriser le M1. Donc, ce serait mieux que je reste en M5. Genre, je reste en M5, mais bon, en M5, je me serais fait SL aussi, donc ça sera un SL valide. Parce que j'aurais mis ça, je sais pas, j'aurais mis ça comme ça avec le SL ici, là, à ce point-là. Et du coup, le point de position, le point d'entrée aurait dû être là, mais bon, j'aurais pu rentrer genre plus bas pour avoir un RR de 5 parce que le but c'était de viser ce high H1 là. Donc, pour avoir 5 R, je serais rentré ici. Du coup, je serais rentré là, donc ça m'aurait enclenché ici. Sauf que, comme vous voyez, ça m'aurait SL. Et bah, je connais des gens du coup qui sont rentrés juste après la mèche, parce que c'est une mèche de liquidité qui vient chercher tout. Sauf que le problème, c'est que ça revient pas dans ma zone là, genre ça revient un peu nulle part.
ça revient un peu nulle part, genre du coup c'était un peu dur de rentrer en position, genre juste après la mèche de liquidité, mais j'aurais très bien pu. Sauf que ben moi en vrai je respecte ma règle qui est de un trade par jour. Et encore j'ai failli ne pas respecter cette règle parce que je me suis dit, bon c'est bon, c'est un compte démo, genre je risque pas d'argent, autant prendre un autre trade, genre. Je me suis fait cette réflexion là dans ma tête. Juste après me l'avoir dit, je me suis dit, mais Nathan en fait ton but c'est quoi, c'est de gameplay ou c'est de réussir dans le trading quoi? Et bah, c'est de réussir dans le trading et c'est trader professionnellement en fait. Je vais me défouler en backtest, mais pas en réel ou en démo, parce que ça fait prendre des mauvaises habitudes en fait, tout simplement. Mais bref, du coup aujourd'hui, bon, j'ai eu la bonne vision encore une fois. À chaque fois, j'ai la bonne vision en fait, mais je me fais avoir par une mèche de liquidité. Genre, à chaque fois, je me prends la mèche de liquidité. Mais après, les gars, je suis dans ma strat, je sais que ma strat marche, donc c'est pas grave si je prends des SL. Donc commencez pas à faire gna gna gna, apprends ICT, attends la prise de liquidité, puis rentre. Ouais, c'est vrai, mais des fois ça fait pas ça. La plupart du temps, ça fait pas ça. C'est juste là, ces derniers jours, ça prend la liquidité, je sais pas pourquoi. Mais bref, c'est comme ça. Je sais que ma stratégie marche. Je fais des erreurs. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur à me mettre en M1. J'aurais pas dû me mettre en M1. C'est juste moi. Je voulais rentrer. J'ai attendu en vrai mes confirmations, mais je suis mal rentré en fait. Mais bref, du coup, on va aller ici. Voici, je voulais vous montrer FX Replay parce que hier j'ai fait du backtest. Ça s'est vraiment bien passé. Je vais vous montrer. J'ai tradé vraiment pas beaucoup de temps. Vous voyez que là, au mois de février 2024, je suis à 15%, alors que vous voyez que j'ai pris pas beaucoup de trades. J'ai pris quoi? J'ai pris 5 trades, donc en vrai, c'est rien du tout. Et vous voyez que mon win rate est 75%. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas assez, t'as fait que 5 trades. Bah, c'est vrai. Mais en vrai, je suis content, j'ai réussi à prendre des bons trades, donc je suis vraiment content. Et c'est la preuve que ma stratégie marche. Mais après, encore une fois, ça suffit pas. Mais bien sûr que j'ai pas fait du backtest qu'aujourd'hui, je fais du backtest avant. Et je sais que ma stratégie marche parce qu'il y en a, ils sont rentables avec cette stratégie. Donc, bref, je vais vous montrer FTMO, du coup, ce que ça donne. Bon, bah voilà, nombre de trades, j'en ai pris 3 en tout. Premier trade, j'ai fait un BE, donc bah, moins 1 $, c'est un BE quoi. Là, après 23 mai, j'ai fait moins 1%, donc moins 500 euros de 50K quoi. Donc moins 1%. Là, j'ai refait moins 1%. Du coup, là, comme vous voyez, je suis à moins 1000, donc c'est moins 2%. Mon objectif de target, c'est 5%. Je sais pas pourquoi, normalement, c'est 10%. Mais peut-être qu'en fait, il y a que la phase 2. En fait, on fait que la phase 2, je pense. Ça doit être ça, parce que normalement, la phase 1, c'est 10% de target et 10% bah, de drawdown, alors que là, c'est 5% de target, enfin, c'est la phase 2, quoi. Et bref, les gars, revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce que je vais faire durant ces prochains jours? Je vais continuer de prendre des trades sur ce compte démo-là, donc le FTMO Free Trial, voilà, vous pouvez en faire autant que vous voulez, c'est super bien en vrai. C'est juste que ça dure 2 semaines, donc c'est moins intéressant, c'est dommage. Donc en vrai, mon but, ça serait d'en réussir 3 d'affilée comme ça avant d'en prendre un vrai à 10K. Et à côté de ça, bien sûr, j'ouvrirai un compte du coup sur IC Market, j'ai fait ma demande et tout. J'ai donné des papiers, des justificatifs de domicile, je sais pas quoi, ils m'ont posé plein de questions. J'ai eu l'impression de revenir dans le passé quand j'étais au lycée, faire un contrôle et tout, genre. Du coup, j'ai rempli les questions, je me suis inscrit. Et du coup, mon compte va s'ouvrir genre demain ou après-demain, je sais pas. Donc lundi, je pourrais trader avec en fait. Donc bah les gars, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Bref, du coup, j'aurai le compte live avec 200 euros. Et à côté de ça, je continuerai ça. Je continuerai le backtest aussi. Bref, les gars, voilà. Plein de choses, on avancera et tout. Bref, moi je vous dis à bientôt, c'était Nathan.